suis Jean-Michel Sainton, je suis le directeur général des services de la page Guadeloupe. Je travaille à la page depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'opportunité de diriger cette association en tant que directeur général avec la confiance du conseil d'administration et du président. Donc nous avons un service mandataire judiciaire sur le territoire de la Guadeloupe. Nous avons été sollicités par l'État à l'époque pour créer un deuxième service, parce qu'à l'époque il existait un seul service sur le département et il avait montré la nécessité de créer un deuxième service. Donc la page a pris bois le corps ce service-là et aujourd'hui c'est un service qui rayonne sur le département de la Guadeloupe et jusqu'à la collectivité territoriale de Saint-Martin. Donc nous avons un service basé à la rue Peigné à Basse-Terre, à Bémaro au siège de la direction générale et le siège de l'Isatalisé et à une antenne sur Saint-Martin. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire qui répond à la détresse des différentes personnes placées par le juge, qui répond aux difficultés des parents avec les jeunes, toutes les personnes aussi qui ont rencontré des difficultés avec la psychiatrie aussi des sorties de prison. Donc c'est un gros volume à traiter chaque jour, chaque année je voudrais dire. Les mandataires judiciaires ont beaucoup à faire sur ce département. Mais il est nécessaire aussi de rappeler que ce service aussi intervient aussi beaucoup sur le volet social de ces personnes, de façon à ouvrir les doigts, à accompagner les personnes dans les différents types d'administration, de façon à ce que la personne ne puisse pas rester seule sur le bord du chemin. Et il est plus que nécessaire ce service-là d'accompagner ces personnes en grande vulnérabilité et en difficulté. Tu as entendu, il faut dire ça au combien son médicament du soir n'a pas pris le cas ce matin à 4h30. Mais il faut respecter tes médicaments, madame Gauchon. C'est vrai? D'accord. Et tu es tombé où dehors? Elle est tombée au niveau de la réplique. C'est tombé. D'accord. Tu as mal au doigt? Ça fait comme tu as mal au doigt. Quel doigt? Le doigt gauche? Je m'excuse. J'ai une table de 124 87. 124 87. Bon. Là, on va au tribunal. Je suis pas à l'heure, donc on fait vite. Parce qu'en fait, j'ai une audience, j'ai reçu une convocation pour le 1er décembre à 10h30. Nous avons reçu une ordonnance de mandat spécial, donc de sauvegarde de justice, pour Madame Beltou Eliette Suzanne. Voilà. Et donc là, j'ai reçu la convocation qui émane du tribunal. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fallait évaluer son cadre de vie pour pouvoir après statuer sur une décision de mesure de protection en sa faveur. Elle est actuellement hospitalisée, donc elle ne sera pas présente, elle a une dispense d'audition. Mais par contre, sa famille d'accueil sera présente normalement ce matin. Et donc, les parties seront entendues, à savoir la famille d'accueil, pour apprécier la situation sociale et globale de Madame Beltou. Et nous, service mandataire à page, nous sommes là aussi pour indiquer tous les éléments que nous avons pu recueillir de sa personne. Avant d'aller en audience, il convient de faire un rapport au juge. Donc ça a été fait déjà, j'ai déjà adressé ce rapport, où c'est un rapport d'ouverture cette fois, de mesure. Et à ce moment-là, j'ai pas beaucoup d'éléments là concernant parce que on sent qu'il y a une relation très particulière. J'ai pas envie de dire de conflictuelle au sein de la famille, mais en tout cas, sa sœur détient tous ces documents administratifs et du coup, elle ne veut pas nous les remettre. Donc c'est dans ce sens que je dis que j'ai pas beaucoup d'éléments là concernant, surtout sur le plan administratif. Madame Judith Moutoumou, oui. Madame Eliette Suzanne Beltou, alors elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Oui, Madame Stéphanie Yolène Beltou, épouse Abinaki. Et la vache qui est représentée par Madame Labra. Je suis la juge des tutelles et je vous ai convoqué pour faire le point et prendre une décision aussi, puisque actuellement, c'est une décision provisoire de sauvegarde de justice qui est en
j'ai reçu un rapport de l'association Apache. Et aujourd'hui, il s'agit de faire le point sur la situation et de décider s'il y a une mesure de protection qui doit être ordonnée. On sort du tribunal, donc l'audience de Madame Beltou. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. Le juge s'est appuyé sur le rapport que nous lui avons adressé. Et puis, il a demandé des éléments complémentaires aux personnes convoquées, donc à savoir la famille d'accueil et la sœur de la majeure. Donc, elle a repris en amont ce qui était qu'une mesure de protection parce qu'il ne semblait pas être informé dessus. Donc, le dénouement, c'est elle a déjà donné potentiellement sa décision de manière orale, où elle aurait une mesure de protection de tutelle au vu de son altération des facultés mentales, mais aussi corporelles. Ah non, je t'ai pas oublié, j'ai demandé ça, j'ai demandé à la comptabilité de te mettre 100 € et je crois 86 € pour que tu puisses refaire tes papiers. Ok, est-ce que tu peux appeler le service comptabilité? Tu demandes pour Madame Cyril et tu lui demandes. D'accord? Mais il n'y a pas de souci. Eh ben, tu fais un courrier, tu envoies au juge. Si tu veux, je vais te donner l'adresse mail. Le service mandataire judiciaire assure, dans le cadre d'un mandat confié par le juge des tutelles, des missions de protection de la personne, mais aussi de ses biens. Donc, il met en œuvre les mandats de protection, à savoir la sauvegarde de justice, les curatelles, donc curatelle renforcée, curatelle simple, et la mesure de tutelle, dont l'objectif est la protection de la personne, mais aussi de ses biens. Ce mandat, prononcé suite à une expertise médicale délivrée par un médecin expert, qui constate l'altération des facultés mentales et ou physiques de la personne protégée et de ce fait de l'impossibilité de pourvoir à ses intérêts. Donc c'est en ce sens que les mandataires judiciaires, le service mandataire tout entier, met en place un accompagnement dans la globalité, donc administratif, social et aussi un accompagnement financier. Nous nous structurons d'une façon bien définie sur 3 antennes, la principale étant celle de Basse-Terre, au sein de laquelle on retrouve 3 mandataires judiciaires répartis donc sur les secteurs de la région basse-terrienne, 2 assistantes mandataires, un comptable, une aide comptable et moi-même la chef de service. À cela s'ajoute l'antenne de Bemao qui comporte 2 mandataires qui sont exclusivement sectorisés sur le secteur de la Grande Terre. Et pour finir, une mandataire à Saint-Martin qui s'occupe de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Donc tout ce petit monde en fait assure la gestion en tout cas au 31 octobre de 454 mesures de protection. Que tu arrives à t'intégrer, que tu commences à travailler, il y a moyen aussi que nous, au bout d'un moment, on te donne en fait un peu plus de responsabilité, que tu deviennes en fait comme une personne lambda en fait. Pour moi en fait la maladie c'est pas ce qui te définit. Après oui, il y a des cas où on aura beau faire, on ne pourra jamais arriver à une intégration parfaite. Mais l'idée c'est quand même d'essayer d'améliorer leur vie. On sera plutôt dans ça, améliorer la vie. Et qu'il ne soit pas non plus une menace pour les autres. Moi je sais que sur certains dossiers qui sont très difficiles, par exemple quand on arrive, quand on récupère la mesure de protection, que la personne par exemple est sans ressources, que la personne a des dettes, c'est des fois un vrai... moi je pousse des cris de joie quand on a réussi à débloquer une situation. Oui. Franchement, j'ai déjà hurlé 10 000 fois dans mon bureau en me disant oui c'est bon, voilà. Ou sinon quand il y en a qui s'en sortent, quand il y en a qui sont en tutelle et qui arrivent à passer en curatelle renforcée, qui après arrivent à passer en curatelle simple, on se dit en fait que finalement on a réussi. Ils ont réussi et nous, par notre accompagnement, on les a aidés à être à ce niveau-là. La bonne question. Alors, logiquement, on nous demande de faire du sport. Sauf que bon, après une journée pareille... Ils ne sont pas sportifs, ils sont sur la force. Voilà, c'est juste compliqué. Et très souvent, la journée se poursuit à la maison. Nous sommes à Bemao et les collègues sont à Basse-Terre. Nous saluons parfois combien les collègues au téléphone. Et en fait,
C'est ça, c'est voilà ma situation, enfin voilà, qu'est-ce que tu aurais fait, Voilà, c'est ça. c'est ça. Et après on essaie de se dire que demain c'est un autre jour et puis voilà, mais des fois tu es toujours frustré parce que tu avais pris tout un programme que tu n'as pas pu respecter, que tu as telle échéance, enfin non, c'est lourd, c'est compliqué mais il faut apprendre à gérer en fait. Bien sûr. Et, oui. Et après on prend des congés quand c'est trop lourd. Mais prendre des congés, c'est aussi compliqué. Il faut couper. Oui, ça aussi c'est compliqué. Oui, on a du mal. On a beaucoup de mal. Moi j'ai toujours des Elle congés est en congé, en retard. elle a son téléphone pro, par exemple. Parce que je sais que c'est Noël, que je veux faire plaisir à mes majeurs cette année, que j'ai des trucs à mettre en place. Donc non, alors, quand je vais revenir, ce sera trop juste. Donc il faut que je traite ça maintenant. Voilà. Après, je pense qu'on ne peut pas être mandataire pour se dire que voilà, on a juste une casquette de mandataire. Je pense qu'en fait, il faut s'attacher, il faut aimer les gens, il faut déjà aimer le boulot parce qu'en vrai, on n'est vraiment pas reconnu à notre juste valeur. Et oui, il faut le faire bien parce qu'en fait, on peut devenir très vite maltraitant en fait. Donc, pour beaucoup, on fait de l'administratif, pour beaucoup, on gère des dossiers. Alors en vrai, on gère de l'humain. Et par rapport, ne serait-ce qu'on gère de l'humain qui a des sensibilités. Donc notre façon, si nous on n'est pas bien, eux aussi, la manière dont on va s'adresser à eux, on va être maltraitant et on ne peut pas se permettre d'être maltraitant. On peut pas, eux ils sont déjà plus ou moins maltraités tout le temps par la société. Nous qui sommes plus ou moins leur repère, on ne peut pas se permettre aussi d'être maltraitant. Moi je sais pas, on a eu un dossier, une femme qui était battue par son compagnon, on s'est bagarré. On est monté, on est descendu. Enfin, moi, je rentrais chez moi, ma tête était comme ça parce que je comprenais pas comment elle pouvait rester là, et tout, alors qu'elle était exécrable avec nous. Mais tu lui parles, ça reste un être humain, ça reste ses choix, tu essaies d'aller au mieux. Mais effectivement, il y en a qui sont bornés, têtus et qui restent dans leur dynamique. Et toi dans ce cas-là, tu fais tout ce que la loi te demande de faire. C'est-à-dire tu veilles à ce qu'elle ait son argent de poche, tu veilles à ce qu'elle ait ses droits ouverts. Quand tes factures soient payées, quand tu remarques des bleus, tu essayes d'aller avec elle porter plainte. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on devait faire voir la médecine légale, elle refuse d'être vue par le médecin, mais ma tâche, elle a été faite. C'est-à-dire que moi, mon obligation, c'était de t'emmener, je t'ai emmené, t'as refusé, c'est ton choix, c'est ton droit. Alors, on a l'obligation de moyens, mais pas l'obligation de résultat. C'est-à-dire que comme on rend des comptes au juge, il faut que lorsqu'on adresse notre rapport de situation au juge chaque année ou suivant les demandes, que le juge voit bien quand même qu'on a tenté telle chose, qu'on a mis en place telle démarche, même si le résultat n'est pas celui attendu. Et ça arrive très souvent que le résultat n'est pas celui qu'on souhaite. Voilà. Je m'occupe des majeurs protégés sous tutelle, sous curatelle renforcée et sous curatelle simple, parce qu'il faut les accompagner avec les mandataires afin de payer toutes les factures, les loyers, et travailler aussi dans l'argent de poche, l'argent d'alimentation, l'argent de vie, ce qui pose problème par moment. Alors avec les mandataires, je reçois les factures qu'elles ont validées auparavant et que je mets en paiement. Dès que c'est validé, on valide les factures, les virements et après je transmets au mandataire ce qui a été fait. Donc l'argent de vie, c'est l'argent de poche parce qu'il y a un budget qui est établi pour chaque majeur protégé. Et chaque majeur protégé a une somme par semaine, par quinzaine ou mensuelle. Donc ça peut être l'alimentaire, argent de poche, argent de loisirs, parce qu'ils ont des loisirs, ils ont besoin d'acheter du mobilier, de l'électroménager. Tout dépend des demandes des majeurs protégés. Ceux qui déterminent le budget des majeurs protégés, c'est avec le mandataire et le majeur protégé. Il y a un document qu'ils remplissent et qui font le budget mensuel. Le transfert se fait par espèce, si la personne n'a pas encore de carte, par autorisation, si on a en attente des cartes aussi. Donc on établit des autorisations à la demande des mandataires pour les majeurs protégés. Et en fait, ils ont les autorisations ou s'ils ne peuvent pas utiliser les cartes, ils ont de l'espèce que les mandataires remettent un jour spécifique.
On peut rencontrer toutes sortes de problèmes avec les majeurs protégés quand ils n'ont pas reçu leur argent, quand on n'a pas encore reçu la carte, quand on n'a pas encore la main sur les comptes, ce qui est difficile par moment. Donc le mandataire vient de mon côté pour voir si on peut établir une autorisation pour que la personne puisse avoir de l'argent. On part à la rencontre de M. Fiata Pascal, qui est un majeur protégé suivi depuis de nombreuses années par le service mandataire. Donc il était auparavant sous tutelle et au fil des années, M. Fiata a su montrer qu'il était en capacité de se prendre en main et depuis peu, il a obtenu un allègement de sa mesure de protection. Donc on part à sa rencontre afin qu'il nous raconte un peu son parcours. Monsieur Fiata ? Bonsoir. Ça va, Monsieur Fiata ? Eh bien, avant d'arriver au service mandataire, j'étais un enfant comme tous les enfants. Il s'est passé des choses dans ma vie qui ont fait que je suis tombé malade. Tout de suite, ma soeur m'a mis sous tutelle. Ça se passait très mal. Ma soeur n'avait aucune connaissance de la démarche des tutelles. Et puis, elle n'assurait pas en fait quoi son rôle, ce qui me contrariait beaucoup. Et puis, vu que j'étais malade, d'une part, et d'autre part, je consommais du cannabis, donc ça n'arrangeait pas la situation. Et puis, entre ma soeur et moi, c'était explosif, quoi. Finalement, ma soeur a dit qu'elle ne voulait plus être ma tutrice et elle a fait une demande au juge. Et c'est à ce moment-là, elle a fait la demande, je crois, il me semble en 2016. Et puis en 2017, Madame Chaudrin a pris le relais. Et avec Madame Chaudrin, ça s'est nettement mieux passé. Il y avait un cadre où je me sentais plus en sécurité, c'est-à-dire que je savais que de mon côté, j'avais un effort à faire pour que ça se passe bien. Mais j'étais rassuré dans la mesure où Madame Chaudrin, lorsqu'elle me disait quelque chose, ça ne se passait pas peut-être dans l'immédiat, mais dans le temps, ça s'est tout s'est mis en place. Et puis là, j'ai pu me stabiliser, faire des formations, m'en sortir, trouver un travail, avoir ma voiture, fonder une famille et puis être comme tout le monde. Quand je me suis stabilisé avec Madame Chaudrin, j'ai pu faire les démarches de formation. J'ai vu le CAP émergent sur Internet. C'est un centre de formation pour personnes en situation de handicap. J'ai passé les tests, j'ai fait le stage, j'ai passé l'entretien et tout s'est bien passé. Donc j'ai pu intégrer la formation employé administratif et d'accueil jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'apprends tout ce qui est administratif, au niveau de taper sur l'ordinateur, envoyer des mails, tous les plateformes les plateformes collaboratives, pour communiquer avec les autres services, comment rédiger une lettre, faire le travail administratif. Et pour l'instant, c'est ça, il y aura l'accueil dans un deuxième temps. À l'issue de la formation, pour ceux qui ont réussi le diplôme, il y aura un job dating avec le pôle emploi, des associations, des entreprises qui recherchent des employés administratifs et d'accueil pour une éventuelle embauche. C'est mon objectif, c'est d'être retenu par une entreprise pour un emploi en tant qu'employé administratif et d'accueil à l'issue de ma formation. C'est pour ça que je suis très motivé et je suis très concentré sur la formation. J'essaie de la suivre au mieux. D'ailleurs, je suis même délégué du groupe. J'ai été le délégué du groupe et parce que je tenais à me mettre en avant, à prendre des responsabilités pour justement m'inciter à toujours marcher droit, être responsable, quoi. Et puis d'où mes remerciements à Madame Chaudrin, que je tiens à remercier pour son calme et sa bienveillance avec moi, parce que mes objectifs, c'est de réussir ma vie. C'est-à-dire que ce que je voudrais dire, c'est que ce serait une fausse modestie de dire que ce n'est qu'à presque 50 ans que
que je me relève, mais je veux dire que maintenant moi je me sens fier, je me sens bien, je me sens heureux vu là où j'étais et puis d'être arrivé là aujourd'hui. Je veux dire que maintenant je vois l'avenir sous un autre angle. Je vois l'avenir beaucoup meilleur que je ne l'aurais espéré à l'époque. Alors ce qui fait que maintenant là je me lève avec un grand sourire et puis je suis bien, je suis bien dans ma tête, équilibré. Et on a ce qu'on appelle une priorité familiale. C'est-à-dire qu'avant de confier la mesure de protection à une association, la famille, les personnes autour du majeur protégé en difficulté seront convoquées par le juge et on leur posera la question: voulez-vous la mesure de protection de votre frère, de votre soeur, de votre mère? Donc ce n'est qu'en dernier recours que nous sommes nommés. La loi de 2002 nous impose une prise en charge du projet du majeur protégé. Donc chez nous, il est formalisé avec le DIPM, le dossier individuel à la protection des majeurs, pour lequel, comme dans tous les établissements médico-sociaux, il y a une présentation du service, une présentation des missions de la personne qui accompagne, mais aussi qui formalise, qui contextualise, qui contractualise plutôt le projet du majeur protégé. Donc on a l'obligation d'entendre son projet, de le mettre en œuvre en respectant le mandat sous lequel il doit être géré. Donc si c'est une curatelle renforcée, donc il s'agit d'une mesure d'assistance. Si c'est une tutelle, il s'agit d'une mesure de représentation. Donc il ne faut pas oublier qu'on a un public qui est victime d'altération des facultés mentales. Le mandataire judiciaire a donc cette lourde tâche de recadrer, d'entendre les besoins, d'entendre les projets, tout en ramenant le majeur à une réalité physique. On peut pas, c'est pas tout ce qu'ils vont demander qu'on sera en mesure de faire, mais une réalité aussi qu'impose le régime de protection, le cadre législatif. Je suis Berbo Kéman. Je suis né le 11 février 1986 et j'avais comme travail à marché entretien. Ça veut dire que je nettoie les bouts à ADI. Et après 5 ans, je travaille là, parce que je travaille à tout ça. Et avant ça même, j'ai fait 14 ans Espace Vert. J'ai demandé pour changer, parce que Espace Vert, à un moment, c'est sans force. Ils m'ont encore aidé. Et maintenant, je travaille à ADI. Je suis bien là. J'habite à Basteur, à Yves-des-Pins, dans les Citel, à Bernicine. Au début, c'était ma mère qui gérait pour mon argent, tout ça. Au moment, ma mère n'était pas plus encore parce qu'il y avait des problèmes de santé, tout ça. Et après ça, il a demandé à la société, Mme Caillot, couper de nous depuis petit, pour faire des démarches, pour me mettre sur la page. Au début, moi je ne voyais pas. Après ça, ma mère m'a dit qu'au moment, faut juste un moment pour savoir commencer. Je dis, ok, d'accord. Après ça, j'ai fait. Après ça, j'ai fait 5 ans avec eux. Après ça, de 5 ans, ils ont ouvert pour me mettre des petits essais, qui a fait ça. Après, j'ai accepté. Après ça, en 2022, et j'avais un devoir avec le juge le 19 juillet 2022. Et pour m'autoriser sur ça, disons. J'ai vu que la réponse, je voyais ça avant même, il ne m'a pas encore aidé. Et après ça, de moi-même, j'ai fait mes démarches pour m'en faire, pour faire ce qui est très simple. Après, j'ai fait des démarches avec mes amis, avec ma famille, on s'est pris sur la page, parce que j'ai demandé à la page pour faire avec moi, ils m'ont codé aussi. Tout ça aussi, et c'est comme ça ils m'ont fait créer ça. Maintenant, ma créatrice n'a pas le droit de toucher mon compte.
Et maintenant, c'est moi à faire toutes mes démarches, disons. Je suis fier de moi avec la page, parce qu'à un moment, c'est eux qui m'ont aidé. Et aussi que je suis bien content que de moi-même, j'ai fait mes affaires de moi-même, toutes mes démarches. Depuis début 2012, je me bats pour la maison, pour acheter. Moi, je sais que je peux acheter ma maison. Moi, mon but c'est ça, acheter ma maison. Parce que je vais faire ma maison pour moi-même. Ah bah, voilà. Vous pensez ça toujours? Sauf quand je comprends bien. Oui. Et l'IMA m'a dit, mon constat, et je monsieur, son cas complet, mais son cas d'association. Cas d'association, son bien qui veut dire, j'ai complet. Pas même pour le cas. Alors, moi, je dis comme ça, attends. Alors là, on va débattre du contrat là, je moi, il gagne. À part lui qui dit ça, l'autre là. Il dit, l'autre là, 17 700 € aussi. Mais pour changer aussi. On dit social. On dit 100%. On dit passage. On dit voyager. Et aussi, on dit l'hôpital. Et on dit AOCA. Tout ça payé avant. Là, regardez, ça reste. Et moi, parce que je vais manger aujourd'hui, parce que moi, comme moi, au poisson après, je me dis là, et ça. Alors, d'ici, il m'a calé. Mais lui, il tout que on pas dit quelqu'un a reproché lui Marie, mais il a fait bien mieux. Maman a tenu avec il mort. Et si vous avez une boule, j'ai regardé, si vous alors moi pas mettre madame si deux boy. En 72 ans, vous allez mettre quoi? Et regardez pas mettre deux. Et que le bien moi c'est si des gens qui arrivent moi, attends ça encore vous. C'est moi encore. La moyenne d'âge chez nous est sur la fourchette 45-55. Depuis environ 5-6 ans, on se voit confronté à de nouveaux jeunes majeurs, c'est-à-dire les 20-22 ans qui sortent du dispositif, essentiellement ceux qui sortent du dispositif ASE, qui sont en famille d'accueil, qui ne peuvent plus rester après leur contrat jeune majeur entre 20 et 21 ans en famille d'accueil. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que l'ASE demande une mesure de protection. Donc ces majeurs qui arrivent, qui sortent du dispositif ASE et qui arrivent sous mesure de protection, donc bien sûr avec un parcours IME, un parcours et début des actes, sont des majeurs qui arrivent au service sans ressources. Donc c'est vrai que ça nous demande une nouvelle prise en charge, ça nous demande de prendre en tâche avec de nouveaux partenaires, la mission locale, tout ce qui est URMA, pour justement mettre en place un accompagnement pour ce type de public. Donc à partir de 20 ans jusqu'à l'AH, ils peuvent percevoir l'AH à partir de 21 ans, sachant qu'on est sur des délais qui peuvent être quelquefois très longs. Au niveau du service mandataire, nous avons plein de satisfaction en tout cas, et que l'équipe de 11 salariés nous donne toute satisfaction. Les mesures sont parfois difficiles. Le travail peut rencontrer quelques difficultés, notamment par rapport au niveau de la MDPH, au niveau de la CAF pour les revenus sociaux. Nous avons des professionnels qui savent réagir et pour le moment, j'ai envie de dire que tout se passe bien. Alors, puisque le service s'étend aussi sur Saint-Barthélemy et Saint-Martin, dans la mesure où la situation sur Saint-Martin est particulière, il y a donc moins de mesures. La mandataire sur place a quelques difficultés de fonctionnement par rapport au fait qu'elle soit seule sur le territoire, mais avec la collaboration du service sur la Guadeloupe, nous arrivons à fonctionner de bonnes conditions. Donc je dois profiter pour saluer l'engagement de nos salariés et sur le niveau du service rendu.